minutes, métier du jour, Magnéto, le client mystère, c'est ça Joyce? Oui. Ok, d'accord, c'est parti. Un métier par jour. Le client mystère est un faux client envoyé par un prestataire spécialisé pour enquêter sur la qualité et l'accueil des magasins, boutiques franchisées, restaurants, hôtels, voyagistes, etc. Exercé d'abord en amateur, client mystère peut devenir une activité à temps plein. En effet, le client mystère est missionné par des franchises, des succursales, des enseignes ou des chaînes pour auditer leur réseau de distribution, de prestations ou de services. Mais l'enquêteur est très souvent employé par des cabinets ou des agences spécialisées dont on trouve les coordonnées sur Internet. Objectif pour le commanditaire, amélioration du service, études marketing et statistiques. Le client mystère se fait passer pour un client ordinaire. Il pose des questions, demande conseil, achète les produits, teste l'accueil et fait des réclamations. Dans une boutique franchisée de prêt-à-porter par exemple, il évaluera l'aspect général, la qualité du conseil, l'affichage des prix, le respect de la charte et de l'enseigne. Dans un établissement d'une chaîne de restauration, il jugera l'accueil, le service, la propreté, la température des plats, etc. Discipline, organisation, sens critique, endurance sont des qualités requises. Un côté acteur ou espion peut donner du piment à l'activité. Les déplacements sont constants. Le changement de tenue vestimentaire peut se révéler nécessaire selon le type d'enquête. Une bonne mémoire est indispensable car le client mystère ne peut pas prendre de notes. Chaque visite fait ensuite l'objet d'un rapport de questionnaire en ligne. Client mystère est d'abord une activité complémentaire destinée à arrondir ses fins de mois. Mais la tendance est aujourd'hui à la professionnalisation. Le métier débute par des missions ponctuelles. Avec de l'assiduité, la qualité reconnue du travail et surtout de l'endurance, le client mystère pourra exercer à temps plein. À 8h39 minutes, c'est un métier de Satan, ça. C'est un métier sénégalais. Très sénégalais. Non, ne Sénégalais. Ne dis pas ça. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est Bintou. Voilà, le client mystère, effectivement, c'est comme on l'a expliqué dans le Magnéto. C'est le client là qui arrive incognito, qui observe, parce qu'on a souvent un réel problème de service, de qualité de service. Donc, quand quelqu'un investit son argent dans un business, il a besoin de savoir comment ça se passe, comment ça tourne. Et s'il vient lui-même, c'est clair qu'on va lui faire des courbettes, on va lui lécher les pieds et tout et tout. Donc, on envoie quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui vient par hasard, qui vient surprendre les gens. Et donc, qui pose des questions, qui demande des conseils. Ça peut être, comme on a dit, dans un restaurant, est-ce que les plats sont servis chauds? Est-ce que la serveuse, elle est accueillante? Est-ce qu'elle est souriante? Et puis après, le mec, il va faire son rapport. Ça, c'est clair. Et puis, il dit, tu as la serveuse qui s'appelle telle là. Elle m'a pas souri aujourd'hui. Le plat, là, l'entrée était trop en retard, machin et tout. Et voilà, c'est dans tous les domaines. Ça peut être à la banque, dans un supermarché, dans un restaurant, mais vraiment dans tous les domaines. C'est des personnes qui font partie de notre vie. Et puis, on peut vivre avec des clients mystères dans nos maisons parce qu'il n'y a pas d'âge. C'est des espions. C'est des espions. Ils peuvent travailler au FBI, KGB même. Voilà. Et la chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas besoin de formation spéciale. Ça, c'est clair. C'est inné. Pour être un client mystère. C'est inné. Il n'y a pas besoin de formation spéciale pour être un client mystère. Par contre, comme on l'a dit dans le Magnéto, il faut avoir quand même une certaine intuition. Il faut être assez éveillé. Observateur. Faut être vif aussi. Et faut avoir une très bonne mémoire parce que pendant que tu fais ton truc, tu ne dois pas prendre de notes. Parce que dès le moment où tu commences à prendre des notes, tu commences à te devenir suspect. Du coup, les gens vont se demander, mais le mec, pourquoi il prend des notes, pourquoi machin et tout. Donc, il n'y a pas d'âge, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir une formation spéciale. Par contre, si tu as une formation en marketing, c'est une bonne chose. Tu as une formation en communication, c'est une très bonne chose aussi. Donc voilà, et les clients mystères, c'est un métier, donc forcément il y a une rémunération. Forcément, c'est quoi le salaire de ce Satan? Voilà. Normalement, c'est entre 20 et 80 euros minimum. Par jour? Par jour. D'accord. Maintenant, dépendant de la taille, de la qualité et du prestige de la mission, ça peut varier, ça peut aller jusqu'à 500 euros la mission. Oh. Oui, ça peut aller jusqu'à 500 euros la mission parce qu'il y a des clients mystères
mystère même dans les mines, les diamants et tout. Donc, Ils sont partout, Ils sont partout. Donc, on n'est pas à l'abri, en fait. On n'est pas à l'abri. Il faut qu'on se protège, mon C'est ça. Faut se protéger. Faut se protéger. Alors, est-ce qu'il y a eu des cas de chopage? Est-ce qu'on a déjà chopé des clients mystères? Bien sûr. Parce que, par exemple, j'ai vu une émission une fois, tu sais, il y avait un monsieur qui avait un bateau. Oui. C'était un bateau de croisière. Donc, c'était le propriétaire du bateau de croisière. Patron incognito. Voilà, il est arrivé. Il a discuté avec le mec qui faisait la peinture, il est allé dans les cuisines, il est venu en tant que client dans le restaurant. Et dans le restaurant, malheureusement, comment on appelle, le gouvernant, on va dire, il a été très désagréable. Tu vois, il a été désagréable. En plus, il est arrivé en tant que clochard, genre, mais mal fagoté, quoi. Il n'était pas bien mis et tout. Pourtant, c'était le propriétaire du bateau de croisière. Et le gouverneur, il a été mal poli, mettez-vous dehors et tout. Ici, ça se passe pas comme ça. Les gens de votre qualité, de votre machin, mettez-vous dehors. Yo. Et donc, à la fin de l'émission, le patron l'appelle, lui dit, écoutez, quel que soit le style de vie, le style vestimentaire, il faut respecter le client. Tout à fait. Parce que je suis libre de m'habiller comme je veux. La preuve, j'ai été habillée comme j'étais, mais je suis le patron de ce bateau. Voilà. Je vais devoir vous remercier, donc excusez-moi. Ciao, bon dimanche. Joyeux Noël, bonne année. Ciao, bye bye. Bye bye. Par contre, il y a eu un autre qui était très aimable, mais il se plaignait de ne pas voir sa famille, de ne pas souvent avoir de temps, de trop travailler. Le bateau est trop grand pour lui. Et ben, le patron, il lui a offert des vacances, payées, tout frais payé, avec toute sa famille. Il lui a offert une augmentation. Mais la totale, quoi, parce qu'il a été très aimable. Et lui, comme il était plus mal fagoté, il a carrément donné un peu d'argent au patron. Du genre, je vois que toi aussi ça va pas, donc attends, je vais t'aider un peu, machin. Et il a été récompensé à la fin de la journée. Donc vraiment, ils sont partout et il faut faire très attention. D'accord. C'est un métier, effectivement, mais c'est un métier assez insolite, on peut dire ça. Voilà. Client mystère. Qu'est-ce que tu en penses, Bintou? Waaw, c'est une très bonne chose parce que des fois, comme nous m'avons expliqué, M6 patron incognito, c'est des directeurs qui ont changé ou dem dugg fi nga xamné que moy sen société pour savoir ce qui ne va pas et ce qui va bien. Légui par rapport à cela, après ñu daal di décider pour réaménager waat liggéey bi, xolaat pourquoi les gens se plaignent et tout ça. Si situation réelle bi lañu mëna découvrir lépp lo xamné que ça va ou ça va pas. C'est un métier très bien, ba paré c'est un métier très sénégalais comme je dis. En tout cas, il y a sur le Facebook de King FM dit mais il y en a pas au Sénégal, Khana. Moi, je veux aller déposer pour qu'on me recrute. Je veux être client mystère. Je sens que je vais aimer ce métier. Non, lol. Ici au Sénégal, oui, pas besoin de recruter. C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Tu vas dans un bureau de patron là, tu vois 3-4 personnes tout le temps là-bas. Tu sais que c'est des clients mystères. Clients mystères. Bon, patron, il s'assoit, il de X a fait ça et ça et ça. Pas besoin de demander même. Il te raconte tout. Comment ça se passe dans la boîte. D'accord, 8h45. Merci beaucoup, Joyce. Après les pleureuses d'hier, le client mystère d'aujourd'hui. On continue en musique à 8h45 dans la matinale.